Géraldine et son nouvel amoureux font un tour à Montréal. Elle l'amène à l'église dans laquelle elle a grandi. L'église de la Nativité de la Sainte Vierge. Elle lui dit que c'est important de filmer la croix pour la vidéo. Elle comprend pas vraiment pourquoi. Elle non plus, d'ailleurs. Peu importe. Il l'écoute. Il filme la croix. Elle lui raconte toutes les fois où les veilles de Noël, elle, sa mère et son père se rassemblaient à cette petite église du quartier pour chanter, danser et parler de leurs tourtières, leurs dindes au four, les jambons qui marinaient dans la labade 50. Bientôt prêt pour le réveillon de minuit. Elle lui explique comment elle s'est fait baptiser, communier, confesser, pardonner et confirmer dans cette paroisse. Où elle aurait été mariée. Sa mère Francine, malgré qu'elle avait grandi et appuyé la Révolution tranquille, lui avait souvent donné l'impression qu'elle espérait voir sa fille se marier. Francine lui avait dit que si sa fille se mariait, elle lui organiserait un lâcher de colombe. Géraldine n'était pas vraiment la femme à se marier. En fait, elle expliqua à son amoureux comment elle préférait passer des journées entières en arrière de l'église à frencher les beaux gars du quartier, à se rouler dans le gazon avec eux en face de l'église. Géraldine avait quitté le Québec pour l'Ontario. Malgré qu'elle s'ennuyait beaucoup du français et de la joie de vivre de Montréal, elle aimait sa vie tranquille de marionnettiste. Elle bricolait des poupées et des seins en carton pour après faire des pièces de théâtre. Elle tournait justement une petite pièce de théâtre qui s'appelait Le brunch des boules. Ça avait beaucoup de succès. Très underground, mais quand même bien. Pour qu'un ménage s'accorde bien des précautions, que la femme porte la robe et l'homme les pantalons. Les sans liberté, le destiné, le rose au vent. Les sans liberté, les sans liberté. Ça faisait longtemps que Géraldine n'était pas revenue à Montréal. Ça faisait du bien. En 2014, Francine lui avait raconté une histoire, une vraie histoire dans le journal. Une femme musulmane, Géraldine se rappelait même son nom après toutes ces années, Naïma Rahouti, avait été tuée dans le métro Fabre. Le voile et le foulard qu'elle portait ce matin-là avaient resté coincés dans le bas de l'escalier mobile. Elle avait été étouffée par ses vêtements pris dans le mouvement de l'escalier mécanique qui s'arrêtait pas. Francine avait fait une espèce de commentaire comme « Si elle portait pas de voile, elle n'en serait pas morte. » Ça l'avait causé un grand froid. Au fil des années, Géraldine, elle avait juste arrêté de parler à sa mère. Mais depuis qu'elle avait rencontré son amoureux, elle pensait à comment elle aurait aimé qu'il connaisse sa mère. Francine n'était plus sur Terre. Mais comme Géraldine aurait aimé lui présenter. Il y avait un parfum dans l'église qui sentait un peu comme toutes les tantes, les mamans québécoises. Géraldine a pensé que si elle amenait son amoureux dans l'église, il pourrait au moins la sentir, Francine. Sentir sa présence. Géraldine, elle s'en attendait pas, mais elle a commencé à bouger dans l'église,
Comme si l'esprit de sa mère la posséda. Elle chanta, dansa, sacra. Ça lui a fait du bien. Après cet événement bizarre, Géraldine alla chercher du Saint-Hubert barbecue juste au coin. Son amoureux, lui, il avait pas vraiment faim. Puis il a juste décidé de continuer de la filmer.